Salut, c'est Hassan de Fitsport et aujourd'hui on se retrouve pour parler de graisse. Donc comment perdre de la graisse. Alors, si tu as des kilos à perdre et que tu ne sais pas comment t'y prendre, cette vidéo est faite pour toi, donc je t'invite à vraiment rester jusqu'au bout de la vidéo pour en apprendre le plus possible et pouvoir perdre du poids. Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne vraiment rien manquer de ce qui sortira prochainement. Et nous on se retrouve juste après le générique, je te dis à tout de suite. Ok, avant de commencer, je t'invite à télécharger mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. C'est en description et c'est totalement gratuit. On démarre. Donc, faut-il perdre du gras ou perdre du poids? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que perdre du gras, c'est forcément perdre du poids. Par contre, perdre du poids, ce n'est pas forcément perdre du gras. Donc, je m'explique. Le poids, c'est quoi? C'est la somme du muscle, des muscles, de la graisse, des os, etc., etc. Tout ce qui compose notre corps. Par contre, le gras, c'est du gras. Donc, le problème, c'est que les gens se focalisent uniquement sur le chiffre qui apparaît sur la balance, mais pas sur ce qu'ils perdent. C'est-à-dire qu'ils regardent, voilà, aujourd'hui, je me pèse 70 kilos, demain, je m'en pèse 65, j'ai maigri. Oui, tu as maigri, mais qu'est-ce que tu as perdu? Généralement, ils perdent du muscle plus que de la graisse. Et c'est ce qui fait que ils sont mous, ils sont fatigués après un régime, ils ont moins d'énergie, etc., etc. Alors, ce qu'il faut faire pour perdre du poids, première chose, c'est qu'il y a des choses à éviter. Les choses à éviter, c'est les régimes hyper restrictifs et peut-être même les régimes de manière générale. Pourquoi? Parce que généralement, ils ont tendance à faire perdre du muscle. Et on va mettre en place donc plutôt un rééquilibrage alimentaire plutôt qu'un régime. Alors, mais surtout, pour éviter de perdre du muscle, donc perdre que du gras, on va faire un peu de sport. Pourquoi faire un peu de sport? Alors, surtout pas. Alors, l'erreur à éviter, c'est de ne pas faire de course. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous avez déjà vu un coureur à pied être musclé? Généralement, ils sont secs, totalement secs, très peu de muscles et aussi très peu de gras parce que voilà, ils courent vraiment, vraiment beaucoup. Mais avant d'en arriver là, voilà, c'est pas évident. Donc nous, ce qu'on va favoriser, donc c'est un peu de renforcement musculaire pour dépenser des calories et surtout solliciter nos muscles. Donc si on les sollicite, on ne va pas les perdre parce que notre corps, on va envoyer un signal très simple à notre corps qui dit qu'on a besoin de nos muscles pour répondre à cette charge de travail. Donc imagine-toi très simplement, hein, mais perdre uniquement le mauvais en toi, c'est-à-dire que le gras et garder ta force, garder tes muscles, être tonique, avoir un corps galbé, c'est quand même bien plus agréable. Voilà, donc perdre du poids tout en étant en bonne santé et dynamique, c'est mieux que de perdre du poids et être voilà, un peu ramolli, etc., etc. Alors, la question que je vais te poser, c'est si tu arrives à t'imaginer comme ça, comment est-ce que tu vas te sentir? Comment est-ce que tu te sens? Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire, hein, si tu arrives à atteindre ce que je te dis là, comment est-ce que tu vas te sentir? Alors, du coup, comment ne pas perdre de muscle? Alors, concrètement, il ne s'agit pas d'aller à la salle de sport et de passer son temps à la salle et voilà, faire des pompes, des abdos, du développé couché, etc., etc. Non. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire des séances à rallonge. Ça n'a aucun intérêt et puis ça va te prendre beaucoup de temps et puis tu finiras par abandonner. Non. Alors, il s'agit plutôt de faire chaque jour une petite séance de 15 minutes environ. Pourquoi 15 minutes? 15 minutes, pourquoi? Parce que tout le monde a 15 minutes. Et si tu es régulier, 15 minutes, c'est suffisant pour avoir des résultats tous les jours. Le souci, c'est quoi? Le souci, c'est que c'est pas facile de créer son propre programme. Il faut savoir gérer les exercices, il faut savoir faire varier les exercices pour ne pas tomber dans une routine. Il faut savoir gérer le dosage. Le dosage, c'est quoi? C'est le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de récupération, etc., etc. Donc tout ça, c'est compliqué. Donc, si tu veux des séances à gogo, moi, c'est en faisant ce constat-là que j'ai décidé donc de mettre en place justement ce guide avec mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. Donc, tu y retrouveras 90 séances de sport. C'est en description. Alors, le guide est gratuit, totalement gratuit. Tu vas voir, mes 7 astuces sont gratuites et ensuite, tu verras, il y a une proposition qui est faite à la fin et c'est pour toi. C'est en description, c'est gratuit et c'est fait pour toi. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à me dire en commentaire, comme je te l'avais dit, comment tu te sentirais si jamais tu arrivais à atteindre tes objectifs. Et d'ici là, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.